Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le journal de pouce du mois de février 2022. Je ne sais pas le combienième journal de pouce c'est, je pense qu'on doit être dans les 80 par là. Punaise, ça fait 80 mois que je filme des journaux de pouce. Et je continue, je persévère et vous regardez toujours, c'est tout bonnement incroyable. Vous pourriez avoir déserté depuis le temps que je filme ce type de vidéo qui est toujours le même. Bon alors, à la base, au tout début des journaux de pouce, je mesurais mes cheveux, tout ça. Là, on n'en est plus là puisqu'on a une certaine longueur. Mais je vous fais toujours un retour sur mes produits, mes routines, plutôt sur mes routines et les produits que j'utilise. Et ce qui a marché, pas marché, ce que j'ai aimé, pas aimé, ce que je vous recommande ou pas. Vous excuserez les cheveux un peu bizarres. J'ai un peu trop abusé sur les produits coiffants. Et donc, c'est un peu semi-poisseux. Voilà. Donc bon, c'est pas très grave, mais vous excuserez le fait que ce soit pas clean, quoi. Alors, on est parti pour ce mois de février. Au mois de février, je me suis lavé les cheveux 6 fois, donc ce qui correspond plus ou moins à 2 fois par semaine, étant donné que le mois est court. Le premier masque de ce mois a été un Enegloss. Vous savez que c'est un masque que j'apprécie beaucoup, qui réussit bien à mes cheveux, qui vient les renforcer, les gainer sans les colorer. Et le henné gloss, ça se fait avec quoi? Tout simplement avec du henné neutre, ou du henné colorant si vous vous colorez les cheveux, mais plutôt avec du henné neutre, et avec de l'après-shampoing ou du masque. Moi, j'ai utilisé le masque de chez WAM, qui est un masque que j'apprécie beaucoup, qui est vraiment très très bien. Je l'aime beaucoup. Il est vraiment bien, c'est le masque neutre que je trouve le mieux sur le marché pour l'instant, et à cela j'ai rajouté donc du henné neutre et de la poudre de cidre. Pourquoi de la poudre de cidre? Parce que le henné neutre a un pouvoir lavant, mais pas hyper fort en fonction des gens, et sur moi, le pouvoir lavant n'est pas très très fort, c'est pour ça que je rajoute toujours de la poudre de cidre pour être sûre de ressortir avec les cheveux bien propres. Ensuite, j'ai laissé poser, j'ai rincé tout ça, et j'ai appliqué de l'après-shampoing. J'ai ressorti mon après-shampoing Santifolia, ça c'est vraiment une valeur sûre, je vous en parle régulièrement. C'est un après-shampoing sans ammonium quaternaire qui sent bon la framboise et qui n'a pas d'ammonium quaternaire, j'ai déjà dit ça, et qui est vraiment très bien. Je trouve c'est l'un des meilleurs après-shampoings bio sur le marché, et j'ai vu que Santifolia vient de sortir le masque, j'aimerais beaucoup le tester. Je sais pas s'il est en vente chez Mademoiselle Bio, j'ai pas regardé, mais j'aimerais bien le tester le masque parce qu'il a l'air cool. Ensuite, j'ai fait un petit masque hydratant après tout ça, c'est rare que je cumule les deux. Là, j'ai voulu essayer le sirop de sucre de Leila Salomé. Donc c'est tout simplement un sirop fait à base d'eau et de sucre. Pour avoir la recette, vous allez voir son compte Insta. Et j'ai appliqué partout sur mes cheveux et j'ai laissé poser quelque chose genre 10 minutes. Je m'attendais à un résultat de fou puisque le sucre est un humectant et qui va permettre aux cheveux de retenir l'eau. Au final, c'était bien, mais c'était pas ouf, quoi. Et après ça, j'ai fait la technique du bol. C'est peut-être pour ça que c'était pas ouf. Et la technique du bol, je vous ai fait toute une vidéo sur le sujet sur Insta et j'en prévois une sur YouTube aussi. Moi, sur mes cheveux, ça ne réussit pas hyper bien. C'est pas ouf. C'est pas mal, mais c'est pas ouf. Et donc, j'ai fait la technique du bol au moment de l'après-shampoing. Et ensuite, j'ai juste appliqué du Boost Curl comme gelée coiffante. Le Boost Curl, c'est une très bonne gelée, mais je sais pas pourquoi, sur moi, j'ai un peu de mal à la dompter, en fait. Elle est... je sais pas comment dire. Quand je mets du Boost Curl, mes boucles ont plus de mal à se former. C'est complètement étrange. Et quand mes cheveux étaient secs, j'ai fini avec du petit sérum de chez Evolve, qui malheureusement maintenant est vide. Ah, il reste une goutte. Je vais l'utiliser, que j'aime vraiment beaucoup. Deuxième lavage, je n'ai pas fait de masque avant le shampoing, j'ai tout de suite fait un shampoing, et là j'ai ressorti un shampoing que j'ai depuis longtemps, qui est le Lauren Caddy à la rose. Lauren Caddy, je vous en parlais pas mal pendant un temps, puis j'ai arrêté d'utiliser cette marque, et j'ai encore quelques produits en stock. Le shampoing à la rose est très très bien, il faut faire attention chez Lauren Caddy, certains shampoings contiennent, je crois, du sodium cocosulfate, et d'autres pas. Moi, je prends ce sans sodium cocosulfate. Celui-ci contient de la poudre de Reta en deuxième ingrédient. Et ça, c'est trop trop bien. Et d'autres poudres ayurvédiques. Franchement, les produits Lauren Caddy, moi, je les aime bien. C'est vrai que ça fait un bout de temps qu'on n'en entend plus parler. Et je trouve ça dommage. Ensuite, j'ai retenté la technique du bol. Enfin, j'ai refait un masque au sucre puisqu'il m'en restait, au sirop de sucre. Puis j'ai retenté la technique du bol, cette fois en mettant
ma gelée coiffante après la technique du bol. La fois d'avant, je l'avais mis pendant pour voir si ça marchait mieux. Et cette fois, j'ai aussi mis un petit leave-in. J'ai utilisé la crème, la Vegan Curl Cream de chez Cut by Fred, qui est vraiment une crème que j'aime énormément, vous le savez, qui contient pas de couate et qui, comme je vous l'ai dit, est une sorte de lait. Je sais pas si on verra. C'est une sorte de lait assez fluide qui, à mon sens, peut convenir à tout type de cheveux. Et pour les cheveux les plus fins, vous pouvez la couper avec du gel d'aloe vera. Même si vous n'avez pas les cheveux bouclés, je pense que c'est une petite crème sans rinçage qui peut convenir à tout le monde. Ensuite, encore une fois, pas de masque avant le shampoing, mais directement le shampoing Oshikakai de chez Alepia. C'est un shampoing que j'aime vraiment beaucoup, qui est très très bien, qui est un très bon shampoing. Je comprends pas qu'on n'en entende pas plus parler. Je sais que Julie, du compte Friendly Beauty, l'aime aussi beaucoup. Moi, je l'aime vraiment. Il est vraiment très très bien, donc je vous le recommande. Puis, en guise d'après-shampoing et de masque que j'ai laissé poser, j'ai utilisé le Vegan Hydratation Mask de chez Cut by Fred, que j'aime vraiment beaucoup, qui sent l'amande, qui sent vraiment l'amande. J'aime pas l'amande moi, mais l'odeur du masque Cut by Fred, elle est délicieuse. Et c'est un très bon masque qui, pareil, je pense peut convenir absolument à tout type de cheveux. Il suffit de doser comment vous en mettez et de choisir de le mettre avant ou après le shampoing. Et c'est vraiment un très 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 bon masque. Au niveau de la routine de coiffage, j'ai utilisé, comme je le fais de temps en temps, du gel d'aloe vera mixé avec de la Cocktail Curl Remedy que j'aime beaucoup. Puis j'ai utilisé la Vegan Curl Cream de chez Cut by Fred. Et j'ai fini avec, toujours Cut by Fred, hein, on ne change pas une équipe qui gagne, ce petit sérum capillaire que j'utilise en ce moment puisque j'ai fini le Evolve. J'aime bien utiliser celui-ci qui a une contenance un peu plus grande, je crois qu'on est sur 30 ml. Et qui est, ma foi, très très bien. Vous pouvez aussi vous tourner vers ce petit sérum sans hésiter. Ensuite, j'ai fait un bain d'huile quand même, ça faisait longtemps. J'ai utilisé l'huile revitalisante de chez Caddy. Donc moi, ce sont toujours les anciens flacons. Vous m'avez fait remarquer que maintenant, ils ont des flacons en verre qui coûtent plus cher pour moins de contenance. On adore. J'aime trop les huiles Caddy, elles sont vraiment excessivement bien, je les applique partout sur mon cuir chevelu, sur les longueurs, elles vont renforcer les cheveux, stimuler la pousse, enfin vraiment ce sont des huiles qui sont au top. Et j'ai lavé ça avec le shampoing Orange Coco de chez Santé dont je vous parle assez régulièrement, qui est un shampoing que je n'utilise que pour laver des bains d'huile puisqu'il est fortement dosé en sodium cocosulfate. C'est le deuxième ingrédient et en plus à la suite de ça on a du coco glucoside et du lauryl glucoside. Donc ça fait beaucoup de tensioactif, mais il ne m'irrite pas le cuir chevelu. Il lave très bien les bains d'huile et c'est un format de 950 ml, donc un format familial, pas très cher. Donc ça c'est vraiment le bon plan si vous cherchez un gros format pas très cher. Ensuite j'ai utilisé cet après-shampoing qui est presque fini maintenant de chez OO Bio A plus EO, mais qu'est-ce que c'est que ce nom, dont je vous ai déjà parlé, que j'avais sans doute acheté chez EcoVerde. Il est presque vide, il était pas mal mais c'est pas un coup de cœur. Je pense que je vais le finir prochainement. Et pour finir, une routine lisse, j'ai ressorti le petit leave-in de chez Mademoiselle Bio que j'aime beaucoup, qui est la crème de soins réparation aux protéines de blé, qui est une petite crème sans rinçage que je conseillerais plutôt aux personnes qui ne font pas de routine curly, puisque on est sur une contenance de 75 ml, autant vous dire que sur une routine curly ça peut partir très vite, mais je la trouve très bien et adaptée à tout type de cheveux, il suffit de la doser correctement et elle ne contient pas de couate. Et avec ça, j'ai mis le petit sérum de chez 100% Pur que j'ai acheté chez So Natural Beauty, je vous en ai parlé. Je l'avais acheté il y a quelques mois, puis je l'avais pas utilisé et au final, je l'adore. Il coûte assez cher, je crois qu'il coûte 40 € les 40 ml, mais il en faut très peu. C'est un petit sérum à la provitamine B5 et avec d'autres types de protéines, qui est un petit sérum très liquide qui s'applique surtout sur les pointes, un peu sur l'ensemble des cheveux, mais surtout sur les pointes, qui a pour but de lisser un peu la fibre capillaire, de la renforcer et d'éviter les frisottis. Faut pas en mettre trop, sinon ça poisse, mais franchement, ouais, ils disent de commencer avec une pompe. Moi franchement, je vous conseillerais de commencer avec une demi-pompe, et je le trouve vraiment très bien, et franchement, je pense que quand je l'aurai fini, je vais le racheter. Et pour finir, quand c'était sec, j'ai mis quelques gouttes du sérum de chez Evolve. Ensuite, pas de masque, mais un petit lavage entre deux, et là, j'ai sorti le Nopou, qui est déjà en train de s'effacer là, de chez Alepia, à l'huile de Nigel. Vous savez que j'ai déjà utilisé celui aux 7 huiles que j'ai adoré, qui est fini, que la marque m'a envoyé, et moi, de moi-même, j'ai racheté celui à l'huile de Nigel. Je l'aime beaucoup. Peut-être un tout petit peu moins
que celui aux 7 huiles, mais c'est le même effet, hein, c'est de la saponification à froid, donc c'est hyper doux. Attention, la saponification à froid, ça ne convient pas nécessairement à tout le monde, ça peut laisser les cheveux un petit peu cireux. Dans ce cas, je vous recommande de faire une dernière eau de rinçage acide, généralement ça enlève l'effet cireux. Moi j'adore, ça lave en douceur, c'est pratique, ça mousse bien, franchement c'est top, j'aime beaucoup, et j'avais pris à l'huile de Nigel dans l'idée que ça soigne un peu le cuir chevelu. En après-shampoing, j'ai ressorti cet après-shampoing Siam que j'avais acheté chez So Natural Beauty. Celui-ci, c'est le Sunshine Booster. Il y en a plusieurs, alors je me rappelle plus trop la différence de l'un et de l'autre, mais en fait, ce sont des après-shampoings à base de riz, qui sentent le riz d'ailleurs, c'est assez marrant. Et je crois qu'ils ne sont plus dispo chez So Natural Beauty temporairement, parce que la marque est en train de les reformuler pour enlever je ne sais plus quel ingrédient. Attendez, on a quoi? De l'huile de coco, de la provitamine B5, on a du BTMS, ça c'est moyen. En plus c'est assez haut dans la compo quand même, c'est pas dans les 5 premiers ingrédients mais c'est assez haut. On a du cétrimonium chloride qui est un autre quat, on a du guar hydroxyl propyl trimonium chloride qui est un autre quat, de la glycérine. Je sais plus ce qu'ils voulaient enlever du coup. Peut-être le BTMS, je sais plus. Enfin, je sais que la marque est en train de reformuler ses après-shampoings, donc je suis pas sûre qu'ils soient revenus. En tout cas, ils ont un bon effet. Alors, ils ont beaucoup de couates, mais du coup, on a une bonne couche de protection. Ils sont très épais, donc ils durent une blinde. Franchement, pour ma longueur, je mets genre 5 pompes, et les pompes, elles vous sortent des tout petites pompes, hein, avec un truc comme ça. Et vous voyez, je sais pas si vous voyez, mais je peux le renverser, il coule pas, quoi. Il est très épais sans pour autant être très riche. Et ma foi, je le trouve très bien. Et ensuite, j'ai fait une routine lisse. J'ai utilisé cette fois ma petite crème lactée de chez De Nouveau pour changer un petit peu. Vous savez que c'est un leave-in que j'adore, qui est excessivement bien, qui est un peu similaire à la crème de Mademoiselle Bio, mais en plus léger. J'ai mixé ça avec mon sérum de chez 100% Pur, et j'ai mis quelques gouttes du sérum de chez Cut by Fred. Enfin, ensuite, quand c'était sec, quelques gouttes du sérum huileux de chez Cut by Fred. Et pour finir ce mois de février, un autre petit bain d'huile. Je pense que je devais être chez mes parents fin février, du coup facilité. Sur le cuir chevelu, j'ai mis le sérum fortifiant Vitalité Intense à la silice végétale de chez Mademoiselle Bio, qui est très bien, qui est un petit sérum huileux mais fluide et pas si huileux que ça, qui va venir apaiser, purifier et stimuler le cuir chevelu. Franchement, je l'aime bien. Et sur les longueurs, j'ai ressorti l'huile Neia, que m'avait envoyé Mulato. Neia, c'est la gamme bio de chez Mulato. Je l'utilise de temps en temps, j'y pense pas trop parce que c'est pas un énorme coup de cœur, mais c'est une huile très fluide qui contient des huiles estérifiées et qui peut vachement bien convenir si vous avez les cheveux qui n'aiment pas trop l'huile ou qui pénètrent peu l'huile, vous avez du mal à rincer, n'hésitez pas à vous tourner vers un produit de ce genre-là. J'ai lavé ça avec le shampoing de chez Inner Sense que j'avais acheté chez So Natural Beauty pour le tester, qui est le Pure Harmony Airbass, je croyais qu'il contenait... Non, il est pas mal. Il y a plusieurs quats, mais en fin de compo, il y a des actifs. Non, il est pas mal, il lave bien les bains d'huile. On a comme tension active du cocamidopropyl hydroxysultaïne, du sodium cocoisethionate, du caprylyl glucoside, et c'est tout. Et donc ouais, ça lave très bien, il est pas mal. C'est pas un gros coup de cœur, je le rachèterai pas, mais je l'avais acheté pour tester, et il est pas mal. Et pour finir cette routine, qui était une routine que j'ai faite lisse, j'ai utilisé cette petite crème de chez John Masters Organics, qui existe encore, qui a peut-être changé de packaging, parce que je l'ai depuis un bout de temps. C'est la rose et abricot Air Milk, donc lait pour les cheveux rose et abricot, que j'ai mixé un peu avec le sérum 100% Pur, qui est un leave-in que j'aime moyennement. C'est un leave-in qui contient quand même pas mal de quats, puisqu'on a du BTMS en 4e ingrédient, et c'est un leave-in assez épais, que je trouve assez riche. À mon avis, sur les cheveux fins, ça peut poisser relativement rapidement. Il est pas mal. Si vous avez les cheveux épais et que vous voulez vraiment les protéger, il est pas mal. Voilà, c'est pas un énorme coup de cœur, c'est pour ça que bon là il est quand même bien avancé mais que je l'ai toujours pas fini. Et j'ai testé pour la première fois le petit sérum protection des pointes de chez Mademoiselle Bio à la kératine végétale, qui a une compo très sympa, mais je ne me rappelle plus. De l'huile d'abyssine, de coco, d'autres actifs, de l'huile de brocoli,
des huiles essentielles, du jus d'aloe vera, des protéines hydrolysées, il y en a plusieurs, ça c'est vraiment cool, de l'huile de tournesol, etc. C'est un petit sérum donc protéiné, surtout pour les pointes. Je m'attendais à la base, je sais pas pourquoi, à ce que ce soit un petit sérum comme le 100% pur. Mais non, pas du tout. En fait, c'est une crème bien... Oh là là, vous voyez rien du tout. Une crème assez riche, quoi, comme un leave-in. Vous voyez vraiment rien, c'est très problématique. Voilà, une crème comme ça, assez fluide, mais c'est pas du tout liquide. Le sérum de 100% pur, c'est vraiment un liquide, presque plus liquide que du gel d'aloe vera, quoi. Et elle est pas mal. Elle est pas mal, il faut que je reteste, j'ai testé qu'une fois, elle est vraiment pas mal, et je pense que ça va devenir un indispensable de ma routine. Donc voilà, j'aime bien l'idée qu'ils aient sorti ça, je suis pas convaincue du packaging, je trouve que les 2 nouveaux produits qu'ils ont sortis, les bidons sont assez durs, et c'est assez compliqué de faire sortir les produits, c'est un peu dommage que ce soit pas des tubes, ou alors des pompes, ou je sais pas, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, on est arrivé au bout de ce journal de pouce de février. Comment vont mes cheveux en ce moment ? Je les trouve un peu bizarres. Je trouve qu'ils réagissent assez bizarrement au masque. Bon, là, j'ai clairement mis trop de leave-in, donc ça, c'est de ma faute. Mais parfois, je suis un peu déçue de la manière dont ils réagissent au masque. La technique du bol, ça leur a pas tellement plu. Je trouve qu'en ce moment, ils ont un peu du mal à boucler. J'ai fait une clarification il y a pas très longtemps pour essayer de revenir sur de bonnes bases. Mais je sais pas, je les laisse un peu tranquilles. Voilà. Je fais pas grand chose. Les pointes sont pas abîmées, mais elles sont affinées comme d'habitude. Je me dis qu'il faudrait que je coupe, je sais pas si je vais attendre cet été ou si je vais couper un petit peu bientôt. Je vais voir. Voilà, je les laisse faire, tant pis s'ils bouclent moins. En ce moment, je sais que mes cheveux ont des phases. Ils ont des phases où ils bouclent à fond et des phases où ils bouclent plus. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Sur ce, je vais vous laisser. N'hésitez pas à me rejoindre sur Insta, je partage plein de petites recettes, plein de petits tips cheveux et tout. À me laisser un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. À vous abonner évidemment, à activer les notifs ici ou sur Insta si vous voulez être sûr de ne rien louper. N'hésitez pas à me dire vous, qu'est-ce que vous faites à vos cheveux en ce moment. Et moi je vous dis prenez soin de vous et de vos cheveux et à bientôt.